jeu imaginaire, sans prendre de risques et sans rien trouver d'intéressant dans la difficulté la plus facile. Voilà, et dans le mode hard, vous avez un boss supplémentaire assez difficile contre Scott Cawthon lui-même, qui a l'air de lâcher notamment sa frustration sur sa communauté de manière assez directe. C'est ta faute, pour mon malheur, c'est jamais assez pour vous. J'étais vraiment le méchant dans ta tête ? Je n'ai pas arrêté cette histoire, tu l'as fait. Donc réjouis-toi d'avoir arrêté une histoire en tuant son storyteller. Je pense que c'est une tentative d'être drôle. Mais c'est assez difficile de pas avoir l'impression que c'est au moins un peu sincère. Et tout ça, c'est assez bizarre. Parce que Scott, il a toujours eu cette image d'un mec qui était à l'écoute de sa communauté. Comme je vous l'avais dit, quand la communauté a décidé d'appeler cet ours jaune Golden Freddy, Scott a tout de suite accepté cette appellation et l'a rendu canon dans le jeu suivant. Sa relation avec son public, à coup de discussions directes sur les forums Steam et de partage de hype faite maison sur son site, des commentaires sur des vidéos YouTube de gens qui jouent à ces jeux ou qui font des théories, c'était très précieux et c'était très nouveau comme manière de créer une relation développeur-fan à l'époque. Il s'est toujours caché d'avoir réalisé cette image sur son site en réaction à la critique du trailer de FNAF World. De plus, si on regarde, il ne s'agit pas d'un mangle pendu, mais bien du mangle du trailer avec la balle de sa sorte de Jokari dans la bouche. Mais pour le coup, c'est quand même un truc qui ressort dans beaucoup de détails depuis quelques temps dans ces jeux. L'image d'un gars en burn-out bourré de frustration quant à la quantité de violence qu'on lui envoie. C'est d'autant plus flagrant dans un ajout de cette mise à jour. Un secret dans un bâtiment montrant un homme pixelisé, seul sur une table. Qu'est-ce que tu fais ici ? Ça ne devait pas se passer comme ça. Maintenant tout est foutu. Bien sûr, il n'y a plus qu'une seule chose à faire. Reviens plus tard et je t'en dirai peut-être plus. Sur le moment, ça a été interprété comme le signe que Scott regrettait la décision d'avoir créé ce jeu. Et en effet, en rétrospective, Scott déteste ce jeu et tape régulièrement dessus en interview. Par contre, il explique que c'est une des étapes les plus importantes de la saga FNAF. Et sur ce point, je le rejoins. Il s'agit du moment où il a compris qu'il devait bosser un peu plus ses jeux et structurer un peu plus son game design. C'est également le moment où il a arrêté de prendre son public de fans hardcore pour acquis. Ça lui a mis une pression supplémentaire. Maintenant, il devait faire mieux. Ses haters étaient plus présents que jamais et le futur de sa carrière n'était pas si certain que ce qu'il pensait. Il dit notamment par exemple que le jeu était prévu à la base pour être sur mobile. Et ça a jamais été le cas, sauf pendant un bref instant pendant quelques heures, mais apparemment c'était un troll. Et que cette décision de game design qui n'a jamais abouti a niqué tout le système du jeu. Ça a un peu empoisonné tout le game design. Et si vous voulez mon avis final sur le jeu en tant que personne qui a fini ce jeu dans la plupart de ses aspects, bah vous vous en doutez. J'aime bien. Il va falloir que je me justifie un peu. Je trouve ce jeu affreusement mal fichu, mais il est également diablement charmant. Une fois que tu comprends comment il fonctionne, t'as l'impression de jouer à une sorte de jeu Game Jolt téléchargé à 3h du mat que tu vas vite oublier, mais qui t'aura fait passer un bon moment. C'est très amateur, extrêmement mal rythmé, incompréhensible par moments, et la progression de difficulté est extrêmement artificielle. Mais c'est un jeu qui m'a amusé quand j'y jouais. C'est également un jeu qui est bourré de petits secrets ici et là, et ça j'aime bien. Par exemple, si vous attendez à la fin de chaque cinématique de dialogue avec Fredbear, l'image change et vous donne des indices cryptiques pour trouver des horloges cachées sur la map, contenant des mini-jeux qui sont tous des références aux indices pour obtenir la bonne fin de FNAF 3, et qui débloquent, à terme, une fin alternative secrète, semblant donner des indices quant à l'histoire racontée dans le 4e jeu. Pareil, il existe des tonnes de petits trucs que tu peux fouiller par toi-même dans le jeu, justifiant un peu son côté très fouillis. En réalité, le jeu révèle de plus en plus de passion au fur et à mesure que tu parcours ses environnements, et il apparaît de moins en moins cynique plus on plonge dedans. C'est pas pour rien que celui-ci possède une sorte de fanbase persistante et une scène de speedrun active encore aujourd'hui. C'est un jeu trop bizarre auquel je me suis attaché, tout bonnement à cause de ses innombrables défauts. Et figurez-vous qu'on va reparler un peu de FNAF World un peu après, parce qu'il y a eu une update massive du jeu qui a rajouté des détails qui sont importants pour la chronologie de cette histoire. Mais d'abord, j'aimerais qu'on revienne un peu en arrière. Comment ça, un livre ? Alors, on va quitter un peu l'aspect chronologique de cette vidéo pour faire un petit point sur les livres FNAF. Le 11 septembre 2015, Scott Cawthon annonce le projet de sortir un livre FNAF appelé Five Nights at Freddy's The Untold Story. Quelques jours après, on apprend le vrai nom du bouquin, The Silver Eyes, ainsi que sa date de sortie, le 22 décembre 2015, juste avant Noël pour sa version papier, et pour sa version dématérialisée, le 17 décembre. Ça peut paraître un peu surprenant que Scott fasse un bouquin comme ça, en effet ça peut au premier abord ressembler à juste une autre manière de faire un maximum de thunes, mais en réalité il avait déjà écrit des bouquins dans le passé qui sont aujourd'hui de Lost Media, et ensuite il n'est pas écrit par Scott tout seul, mais c'est en fait une collaboration avec l'autrice Kira Breed Wesley. Puis, faire de l'argent avec des bouquins, sincèrement, c'est pas tant un bon business plan que ça. Voilà. Bon, en vrai, c'était aussi probablement pour faire de la thune, ce projet, je vais pas vous le cacher, mais au moins, il y a un minimum d'effort dans la réalisation de celui-ci. Le bouquin sort le 17 décembre en dématérialisé comme prévu, et les critiques sont plutôt correctes. Et l'avis des fans,
est plutôt positif. C'était trop chiant. Pour l'instant. Car il s'avère que ce bouquin-là, et tous les bouquins qui vont suivre, hein, ils vont foutre un bordel monstre dans cette franchise. Et ils vont lentement l'éloigner de ce qui l'a rendu si efficace à la base. Je vais pas spoiler celui-ci, ni les bouquins qui sortent après. Hein. C'est un très correct bouquin pour adolescents. C'est un peu du chair de poule parfois.